Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir à notre première visioconférence du Forum Emploi Nord-Franche-Comté, version virtuelle. À cette occasion, j'ai le plaisir d'accueillir trois charmantes personnes du Crépi, antenne de Belfort. Vous avez Dorothée Curas, Camille Ritter et Virginie Balduplin, on va y arriver. Dorothée, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots le Crépi? Oui, donc le Crépi, c'est un club d'entreprise sous statut associatif et on a 2 antennes sur Mulhouse et Belfort. Très bien, merci. Camille, vous êtes chargée de mission au Crépi. Vous avez la charge de la mise en relation entre les chercheurs d'emploi et les entreprises. Oui. Donc, si je suis un demandeur d'emploi, est-ce que je peux envoyer mon CV au Crépi? Alors oui, tout d'abord, la mise en relation entre les demandeurs d'emploi et les entreprises sont vraiment primordiales pour le Crépi Alsace. Donc, on a 2 façons de mettre en lien les demandeurs d'emploi et les entreprises. Tout d'abord, par le biais de nos actions. Donc, on a comme par exemple le Coffee Job. Donc, c'est une action qu'on réalise une fois par mois avec différents partenaires. Et du coup, on récolte préalablement des CV, particulièrement des CV de quartiers prioritaires de la ville, pardon. Après, on a le parrainage que Virginie va vous présenter juste après. Également, les ambassadeurs métiers et bien évidemment plein d'autres actions. Après, il faut rappeler que le Crépi Alsace n'est pas une interface de placement des personnels, ni la mise en place de contrats ou de mise en poste directement avec les entreprises de notre réseau. En fait, notre but, c'est d'apporter de la visibilité au CV. Que les personnes soient vraiment motivées, qu'ils ont vraiment un projet professionnel bien défini, quel que soit le lieu de résidence, l'âge, les qualifications, vraiment que ce soit vraiment une personne motivée. Nous serons là vraiment pour leur apporter notre soutien. Ensuite, maintenant, par exemple, si nous avons un contact dans notre réseau, on peut, si le projet professionnel, comme dit, bien défini, on n'hésitera pas à transmettre le CV à cette entreprise et c'est du coup vraiment ça la porte du réseau du Crépi. D'accord. Bien, merci beaucoup Camille. Dorothée, vous vous occupez du club entreprise et l'association d'accompagnement vers l'emploi. Donc comment peut-on joindre le Crépi antenne Belfort ou Alsace lorsque l'on est une entreprise ou une personne en recherche d'emploi? Eh bien, tout simplement, on a une très générale, c'est nos sites internet, www.crépi.org. On va retrouver sous l'onglet implantation les différentes implantations des Crépi et notamment le Crépi Alsace avec son contact. Donc il faut savoir que le Crépi Alsace est inclus dans un réseau national. On compte 16 Crépi en France qui sont répartis un petit peu partout. Notre antenne à nous va être sur Mulhouse et puis Belfort. Et à ce titre-là, on fédère des entreprises qui souhaitent s'investir sur tout ce qui est la responsabilité sociale sur un territoire, donc en faveur de l'activité économique, de l'emploi, de l'insertion des personnes qui peuvent être éloignées de l'emploi. Voilà. Donc nous, on intervient sur vraiment 2 grands axes. On a un axe qui va être le club d'entreprise, donc très tourné sur l'entreprise. On va accompagner les entreprises sur leur stratégie RSE. Donc on a un outil qui s'appelle Entrepreneur Responsable qui a été mis au point par notre fédération qui permet de faire un diagnostic et puis derrière de mettre en place des recommandations et d'accompagner les entreprises sur ces recommandations. On va également animer ce qu'on appelle les pactes, c'est-à-dire un consortium d'entreprises qui souhaitent s'engager en faveur des habitants des quartiers pour leur insertion et l'emploi. Et puis bien sûr, on va également avoir des événements liés à la vie du club d'entreprise comme des petits déjeuners ou des événements festifs annuels où tous les adhérents se retrouvent. Et puis on a le deuxième axe, et ça on le retrouve sur la partie actu de notre site internet, qui sont vraiment les actions emploi, où on part du besoin des entreprises et on essaye de faire naître une rencontre entre des personnes en recherche d'emploi et des entreprises. Souvent une rencontre un petit peu en dehors des sentiers battus, hors CV, pour pouvoir que cette rencontre fasse naître une opportunité. Parce qu'au sein du réseau, on a vu que vraiment la rencontre, aussi informelle soit-elle, peut faire naître beaucoup d'opportunités.
Donc à ce titre-là, on va mener beaucoup d'actions, comme l'a présenté Camille. Et puis on va avoir ce qu'on appelle les ambassadeurs également. Par exemple, c'est une action où une entreprise va être en recherche de compétences. On va l'inviter à ouvrir ses portes pendant 2 ou 3 heures. On va beaucoup travailler en lien avec les partenaires de l'emploi, la mission locale, Pôle emploi, les associations sportives, les structures de proximité comme les maisons de quartier. Et puis on va inviter les candidats potentiels à venir visiter cette entreprise, rencontrer des professionnels en situation réelle et à l'issue, s'ils le souhaitent, pouvoir se positionner pour être pris en entretien avec le chef d'entreprise. Voilà, donc c'est des rencontres qui se font en situation réelle, où le chef d'entreprise finalement ne va pas forcément prendre le CV pour recruter la personne, mais par rapport à ce qu'il va voir, la posture, les questions, la pertinence. Et c'est souvent comme ça qu'on va faire naître de belles opportunités. Voilà. Très bien, merci beaucoup Dorothée. Virginie, alors vous êtes en charge du parrainage vers l'emploi. Donc si je souhaite devenir un parrain ou un filleul, que dois-je faire? Donc si vous êtes un chercheur d'emploi, que vous avez un projet professionnel, mais que vous avez des difficultés à construire votre recherche d'emploi, si vous avez peut-être besoin d'un regard neuf, bienveillant, extérieur sur votre parcours professionnel, le parrainage peut vous aider. Donc en fait, c'est une action qui est développée par le CREPI Alsace annuellement à hauteur de 60 parrainages. C'est-à-dire qu'on a 50 parrainages sur Mulhouse pour des personnes qui sont donc au RSA et 10 parrainages annuels sur le territoire de Belfort pour des jeunes en fait de moins de 26 ans. À savoir que si vous êtes un chercheur d'emploi qui a moins de 26 ans, le conseil départemental peut vous apporter aussi un parrainage. Donc le principe du parrainage est le suivant. On met en relation un filleul avec un professionnel en activité. Donc comment ce binôme est constitué? Il est constitué à l'occasion d'une matinée ludique durant laquelle en fait, on fait une petite animation, une activité qui permet en fait, à chacun de faire connaissance. Et à l'issue en fait, de cette animation, le CREPI en fait, crée des binômes. Donc ces binômes sont partis pour 6 mois, de 4 à 6 mois, en fonction des besoins vraiment exprimés du chercheur d'emploi. Et durant ces 6 mois, en fait, il va y avoir donc des rencontres à hauteur de 1 à 2 fois par mois, d'1 à 2 heures, qui vont vraiment permettre en fait, au binôme de travailler autour du projet professionnel du filleul, de regarder en fait quels sont ses besoins, quels sont ses manques. Et donc le parrain va par exemple pouvoir travailler autour du CV, de la lettre de motivation, va aussi pouvoir aider le filleul à se présenter, car ce n'est pas toujours évident de se présenter professionnellement en quelques minutes. Il va aussi pouvoir faire des faux entretiens, des simulations plutôt d'entretiens professionnels, ou également en fait travailler donc, sur la recherche d'offres d'emploi. Donc l'objectif des parrains est double, c'est-à-dire que le premier objectif est vraiment très important, c'est-à-dire de redonner confiance aux chercheurs d'emploi dans ses capacités professionnelles. Et le second objectif est de structurer la recherche du demandeur d'emploi autour de son projet professionnel. Ce n'est donc pas, en fait, l'objectif n'est donc pas de trouver un travail pour le chercheur d'emploi, ni d'ouvrir en fait son carnet d'adresses. Cela peut des fois se faire si vraiment il y a une bonne connexion, les capacités en fait, du chercheur d'emploi sont reconnues par le parrain, mais ce n'est vraiment pas l'objectif du parrainage. Donc tous les mois, en fait, nous accompagnons le binôme, c'est-à-dire que nous appelons donc tous les chercheurs d'emploi pour nous assurer que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de frein au parrainage, et nous accompagnons également les parrains pour nous assurer aussi que tout se passe bien à leur niveau. Donc, pour vous donner un chiffre simple, pour vous permettre de comprendre en fait la finalité quand même et les résultats de ce parrainage, en moyenne, 7 chercheurs d'emploi sur 10 qui participent au parrainage retrouvent un emploi dans les 6 mois. Donc, c'est un chiffre vraiment très intéressant. Aujourd'hui, nous sommes en recherche active de parrains-marraines sur le Haut-Rhin. Donc, et sur le territoire de Belfort, nous cherchons toute l'année en fait, des parrains. Donc en fait, nous sommes preneurs de toute candidature qui pourrait se faire spontanément. Donc toujours de personnes en activité, qui ont vraiment des professionnels en activité. Et en ce qui concerne donc, les chercheurs d'emploi, donc, nous sommes en recherche également donc, de personnes qui voudraient participer à cette action donc, de parrainage. Très bien, merci beaucoup Virginie. Oui.
Nous avons quelques questions des auditeurs. Je souhaitais savoir si, au niveau des chercheurs d'emploi, vous prenez également des personnes qui ont des incapacités physiques, enfin qui sont travailleurs handicapés. Notre association travaille avec tout le monde. Il n'y a qu'un seul critère, nous, pour qu'on accompagne quelqu'un qui va être en recherche d'emploi sur son projet professionnel, c'est qu'il soit motivé. À partir de là, quel que soit son lieu d'habitation, quelles que soient ses capacités, sa formation, son parcours, si la personne est motivée, on regardera toujours dans notre réseau si on a un contact qui peut lui permettre de faire avancer son projet professionnel. Mais c'est avant tout la motivation et le reste, notre porte est toujours ouverte. D'accord. Là, on vit une situation un peu particulière avec la Covid, donc il est difficile de se rendre dans vos bureaux. Comment les personnes font pour rentrer en contact avec le Crépi sur l'antenne de Belfort ou d'Alsace? Oui, en effet, c'est très important de prendre rendez-vous avec nous avant toute chose parce qu'actuellement, on n'est pas toujours sûr qu'on ait un collègue soit sur une des antennes prêt à faire un accueil sans rendez-vous. Donc le mieux, c'est d'aller sur notre site internet et puis on a une adresse générique qui est alsace@crepi.org et qui permet de rentrer en contact et prendre rendez-vous. On a également le lien vers les téléphones portables et puis chaque jour, on a toujours quelqu'un qui est prêt à répondre. Donc l'intégralité de nos coordonnées sont sur www.crepi.org sur l'implantation Alsace. Très bien. Virginie, tout à l'heure, vous avez donné des chiffres, mais pour être clair, est-ce que vous avez un nombre limité d'accueil au niveau des chercheurs d'emploi ou vous prenez au plus large? Pour le parrainage, en fait, on a des quotas, on peut appeler ça comme ça. Donc en fait, nous sur Belfort, c'est vraiment 10 personnes qui sont accueillies à l'année par le Crépi pour du parrainage. D'accord. Et donc sur Mulhouse, Colmar, 50 personnes. Et au niveau des offres, enfin, au niveau de l'accompagnement, on est sur tout horizon professionnel. Oui, en fait, c'est vraiment. En fait, il faut juste que le chercheur d'emploi ait un projet professionnel qui soit vraiment défini. C'est très important, car ce n'est pas l'objet du parrainage, c'est vraiment de travailler autour du projet professionnel. Mais quel que soit l'âge, le projet, quelle que soit l'antériorité professionnelle ou d'études de la personne, tout est bon. Comme disait Dorothée avant, on accepte vraiment tout le monde. D'accord, donc oui, il n'y a pas d'âge limite, c'est de 18 ans à 60 Voilà. ans. Oui. D'accord, Oui. très bien. Est-ce que vous avez encore un petit mot pour conclure, Camille, sur votre action? Non, pas spécialement. Donc c'était juste pour terminer. Vraiment, le Crépi, c'est vraiment la force du réseau. On essaie vraiment de tout mettre en œuvre afin de trouver une solution à chaque demandeur d'emploi via nos entreprises partenaires. Donc voilà, franchement, venez au Crépi. Voilà. Si je vois qu'il n'y a plus d'autres questions de la part des auditeurs, je vous remercie, mesdames. Je remercie l'UTBM de nous avoir accueillis dans ses studios. On est là pour toute la journée. Donc, nous nous retrouvons à 10h30 avec le Crédit Mutuel qui exposera ses solutions pour l'accompagnement des jeunes qui font des études supérieures. À tout à l'heure.